Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais qu'on est en train de rénover une vieille cellule pick-up américaine. Après avoir refait entièrement la capucine et relooké la cuisine, on remplace le sol et commence à penser à l'organisation. À partir d'avril, nous vivrons à 4 à temps plein dans ce petit espace. Si tu veux suivre nos aventures, abonne-toi. Salut. Alors quelque chose que j'ai pas filmé mais que je voulais quand même vous montrer, c'est les poutres qui entourent le slide out. Quand on l'a acheté, en fait il y avait un tissu assez vieillot dessus, le même qu'il y avait sur les banquettes. Donc nous on l'a tout de suite retiré, mais ce qui fait qu'en dessous en fait il y avait une sorte de bâche avec des agrafes. Et bien sûr il fallait recouvrir ça et faire quelque chose de sympa. À la base on avait voulu aller acheter des moulures pour cette partie, mais ça coûte très cher pour juste de la décoration on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des découpes moi-même avec en fait des morceaux de mur qui nous restaient, et je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas peint, c'est pas reponcé, donc il y a plein de défauts, mais en tout cas je pense que franchement ce sera plutôt pas mal. Je vais vous montrer. On fait le tour en fait comme ça. Et puis ce sera en blanc comme les murs. Je pense que ça va se fondre et que ça fonctionnera plutôt bien. Il nous reste un tas de petits détails de ce genre à faire. Entre nos boulots respectifs en semaine et notre fille Elisa, il nous semble de plus en plus difficile de tenir les délais avant l'hiver. Nous devons entreposer le véhicule le 31 octobre. Après ça, il sera temps pour nous de se concentrer sur l'arrivée de notre bébé. Donc voici les poignées. On a choisi des poignées simples, sobres. On perce, on visse et le doigt joué. Bon voilà typiquement un des problèmes qu'on rencontre. Pour des choses qui peuvent être très simples, ça devient tout de suite très compliqué parce que là il fait nuit. Il a plu vraiment toute la journée. Donc c'est bien, ça nous fait essayer l'étanchéité. Puis on voit un petit peu là où ça pêche. Donc là tu as le slide out qui va sortir comme ça pour laisser plus d'espace. Sauf que là-haut il y a un jour avec une petite bande en caoutchouc qui est censée éviter que l'eau rentre, s'infiltre à l'intérieur. Sauf que là il y a un problème parce que cette bande en caoutchouc elle est mal faite, ce qui veut dire qu'il y a des infiltrations. Et l'idée là c'est que ça coule là-haut tout le long. En gros ça coule ici, plus des joints qui ont été faits à l'extérieur. Alors ceux-là ils ont été faits par moi. Et puis je pense que j'ai un peu raté, des endroits, donc ça sera à refaire. Et donc l'idée là maintenant c'était d'enlever le sol, le lino. Mais pour enlever le sol, il faut tirer le slide out, parce que autrement j'ai pas accès à tout le sol. Et pour tirer le slide out, il nous faut de la batterie. Sans batterie, le slide out il reste à l'intérieur. Et là le problème c'est que on n'est pas branché, on s'est pas branché beaucoup, on n'a pas roulé beaucoup, ce qui veut dire que là j'ai pas assez de batterie pour sortir le slide out et le re-rentrer après, donc on peut faire que les choses à moitié. Et comme on n'est pas garé devant chez nous, on peut pas se brancher, parce qu'il n'y a pas de place devant la maison. Donc voilà. Donc là on va essayer d'enlever une partie du sol, on va voir ce que ça peut donner déjà, au moins faire ça, on verra la suite. Guillaume retire l'ancien lino. Ce sera la dernière chose que nous ferons avant notre départ pour 2 semaines en France. Découvrir de nouvelles infiltrations et être bloqué pour travailler nous met un peu le moral à zéro. Il va falloir faire des choix et on sait qu'on aura pas mal de choses encore à faire sur la route au printemps. Salut! Alors on est revenu de France hier après-midi et aujourd'hui on reprend le travail sur le campeur. Et ce que je vais tenter de faire, c'est le sol en fait, d'abord du slide out et puis ensuite de la partie cuisine. On a décidé d'utiliser des planches de vinyle qui se clipsent ensemble. On avait fait un premier test juste avant de partir en vacances et c'était pas très concluant. Déjà ces planches sont lourdes, on pensait pas que ça allait être si lourd. Et en plus ça ne fonctionne pas super bien, enfin en tout cas pour les premières on a eu beaucoup de mal à les assembler. On avait choisi ces planches de vinyle à la base parce qu'on avait vu qu'elles étaient hydrofuges, imperméables,
anti-taches. Et puis en plus elles avaient une sorte de couverture isolante en dessous. Bref, je pense qu'on va faire avec ça. Je vais tenter aujourd'hui de les installer, en tout cas d'en installer une partie. Je vais faire plusieurs tests, je vais vous filmer ça. Et puis on verra bien si on continue avec ça ou pas. On doit avouer que le retour de France est difficile. À 7 mois de grossesse, je commence à sentir la fatigue et certaines positions de travail sont difficiles à tenir. J'ai fini par trouver la bonne technique pour poser le sol. Mais si tu regardes bien les images, il arrive qu'en voulant poser une nouvelle planche, plusieurs planches en amont se décrochent. Il faut alors tout recommencer. Franchement, je sais pas du tout si ça va tenir. J'imagine que oui, c'est fait pour ça. Et puis on va mettre des cornières autour. Ça va le fixer. Je vais aussi mettre une colle silicone ou juste silicone, je sais pas encore, pour faire les contours. Parce que il conseille de garder 6 mm de marge entre du côté des murs en fait, pour la dilatation du bois. Donc pour l'instant c'est pas très joli parce qu'il y a une marge. Mais voilà, je vais vous montrer. Ok, on a mis des cornières en fait qu'on a peint en noir. Il nous restait de la peinture en fait pour métaux. Et donc c'est ici sur tous les contours ici. Je vais mettre du joint en silicone, donc du scellant pour fenêtre, porte et par-main quoi. Gris, on va voir ce que ça donne. Voilà, parce qu'il faut laisser un espace de 0,6 mm minimum entre le mur et le sol. Hello! Alors je profite de descendre un petit peu au campeur pour vous parler de l'avancement. On n'a pas beaucoup filmé cette semaine en fait, à vrai dire, parce que on a fait beaucoup de découpes. Attendez, je vais me mettre bien. Hop. On a fait beaucoup de découpes, de ponçage, des choses en fait pas très intéressantes qui changeaient pas beaucoup de ce que j'avais déjà filmé. Et puis en fait on s'est attaqué un petit peu à tout ce qui est organisation du campeur, avec les étagères dans les placards, les étagères de la capucine, le petit bureau que je voulais faire pour Elisa qui va permettre aussi de ranger des choses en dessous. Donc c'était beaucoup de découpe, de ponçage, de la peinture, du vernis. Cette semaine, nous repeindrons aussi les murs laissés de côté et nous avons la marche du slide-out à rénover. Comme il ne nous reste que quelques jours avant l'entreposage, notre objectif maintenant est de le rendre habitable quoi qu'il arrive. À ce stade, le principal est de rendre le campeur confortable et d'y faire le plus de rangement possible pour y mettre nos affaires au moment du départ. On en profite aussi pour remplacer les lampes de la capucine. On les choisit avec prise USB sur lesquelles on pourra brancher de petits ventilateurs ou recharger nos téléphones. Et ici dans la salle de bain, on a tout cet espace là qui est en fait pas utilisable pour le moment parce que plein de tuyaux et on trouve ça bien dommage. Donc moi j'ai rajouté une sorte de sol pour pouvoir au moins ranger des choses ici parce que sinon c'était les fils directement. Et puis je pense qu'on va rajouter également des étagères à ce niveau là. On va voir comment on se débrouille, mais ce sera peut-être pas avant l'hivernage. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de notre petit bébé Rosie qui nous a rejoint le 15 décembre dernier. En attendant, on vous dit à dans 2 semaines. Ce sera une vidéo sur la fabrication de notre évier sur mesure pour la cuisine. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Ça nous encourage énormément, ça nous fait toujours plaisir. À la prochaine. Ciao ciao.